Europe 1. 8h14, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Lionel Gougeot, votre invité à présent aujourd'hui, Sophie Bussière, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Bonjour Sophie Bussière. Bonjour. Merci d'être en ligne ce matin sur Europe 1. Demain, Sophie Bussière, une nouvelle mobilisation est annoncée dans les Deux-Sèvres contre un projet de bassine comme celle de Sainte-Soline qui avait vu des violents affrontements entre les Black Blocs et les forces de l'ordre en mars dernier. On parle d'un convoi qui doit rallier Paris le 27 août prochain avec un esprit festif. Il n'y a donc aucun risque de débordement, Sophie Bussière ? Alors ça, on peut jamais le prévoir, mais effectivement, cette mobilisation très importante autour d'un thème essentiel, l'eau, c'est-à-dire le partage de l'eau pour tout le monde. Vous connaissez parfaitement la situation actuelle de sécheresse et la situation des nappes phréatiques en France. Donc évidemment, c'est une mobilisation très importante. L'esprit annoncé festif, avec beaucoup de paysannes et de paysans qui vont participer, et puis des personnes, des écologistes extrêmement sensibles à cette problématique. Nous souhaitons vulgariser la thématique, notamment celle des méga-bassines. Donc c'est effectivement quelque chose qui n'était pas connu il y a quelques mois. Et grâce au soulèvement de la terre, on a pu parler des méga-bassines, c'est-à-dire ces retenues d'eau qui profitent à une petite poignée d'agriculteurs seulement, au détriment des autres. Et donc ce convoi, effectivement, part de Sainte-Soline et puis va relier Paris. Ça arrive le 26 août prochain et on espère que nous pourrons parler. En plus, ça va tomber dans une période caniculaire de nouveau. On va parler de l'essentiel, c'est-à-dire le partage pour tout le monde de l'eau. Les militants des soulèvements de la terre vous accompagneront, donc vous félicitez, j'imagine, Sophie Bussière, que le décret de dissolution ait été invalidé par le Conseil d'État ? Alors là, pour l'instant, c'est une première victoire d'étape, puisque c'était en référé à une suspension pour l'instant. Nous espérons qu'à l'automne, le Conseil d'État annule ce décret, parce que le Conseil d'État a déjà indiqué qu'il y avait des doutes sérieux sur sa légalité, donc ce que nous pensions depuis le départ. Donc on espère une annulation totale, parce que c'est extrêmement problématique, cette dissolution, comme d'autres dissolutions de la part du ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, qui criminalise le mouvement écologiste, c'est-à-dire il s'attaque aux porteurs de messages au lieu de s'attaquer, comme le gouvernement, aux causes. Vraiment, il y a une transformation à faire de tout, de notre économie, de nos vies. Le gouvernement a des responsabilités et s'attaque, je le disais, aux porteurs de messages. La semaine prochaine, Sophie Bussière, vous invitez à vos universités d'été le rappeur Médine. C'est la polémique de ces jours-ci. Le ministre Roland Lescure, qui était prévu pour participer à un débat, annule sa venue parce qu'il ne veut pas cautionner un artiste qui tient des propos antisémites et homophobes. Vous-même, est-ce que vous êtes bien à l'aise, franchement, de côtoyer cette personnalité ? Alors, il faut un petit peu remettre tout dans le contexte. Déjà, aux journées d'été, nous avons nombre d'invités chaque année. Ce n'est pas parce qu'on invite une personne que on soutient forcément, etc. Il y a des débats d'idées à avoir. Sur Médine, moi je le découvre. Je connaissais bien sûr de nom, mais je ne connaissais pas bien son œuvre parce que, comme beaucoup sur le rap, on n'était pas forcément, on connaissait pas tout l'ensemble de son œuvre. Nous découvrons. Alors, il est vrai qu'il y a des années, il y a eu des gestes, il s'en expliqué depuis longuement. J'ai lu beaucoup d'interviews, d'interventions, de conférences. Il faut savoir que c'est un artiste qui est quand même invité dans des grandes écoles, qui est invité à des conférences extrêmement sérieuses. Et donc, ça permet de voir un petit peu l'évolution de cette personne. Récemment, il est vrai, je ne vais pas l'éluder, il y a eu... Alors, c'est la difficulté des réseaux sociaux aussi qui permet d'aller très vite en faisant des bêtises. Effectivement, il y a eu un tweet dans un contexte de polémique sur sa venue, clairement. Mais justement, on va en parler. Est-ce que vous pourriez lui dire les yeux dans les yeux que son tweet sur l'écrivaine Rachel Kahn, petite fille de déportés juifs, qu'il qualifie de rescanpé, est-ce que vous pourriez simplement lui dire que c'est dégueulasse de dire ça ? Tout à fait. Et d'ailleurs, notez qu'il a immédiatement, sur Twitter, il s'est excusé. Et ce qui est quand même assez rare de la part d'une personnalité comme ça, d'un artiste. Les rappeurs, souvent, sont un petit peu aussi dans la provocation, etc. Mais il s'est excusé immédiatement et nous l'avons dit et nous lui redirons. Vous notez que d'ailleurs, que c'est une explication de texte parce que... Pourquoi on l'a invité ? Parce qu'il faut quand même rappeler que c'est l'artiste, donc il vit au Havre, en fait. C'est une personnalité locale très appréciée. Ça, il faut le savoir également. J'ai noté
noter que l'équipe de foot locale qui vient de passer en Ligue 1 lui a demandé de faire la chanson, le clip, etc. Suite à ce passage. Donc c'est vraiment une personnalité qui est ancrée dans son territoire et très appréciée au Havre et au-delà, bien sûr. Donc ça nous paraissait logique d'inviter. Et nous notons aussi, moi je découvre des textes, en fait, au-delà des petites phrases sorties du contexte 10 ans après, des textes très profonds de réflexion. C'est un artiste engagé. Il s'est engagé notamment récemment contre la réforme de la retraite à 64 ans, en allant sur le terrain aussi. C'est quand même relativement rare. Alors, de fréquentable, vu tout effectivement son évolution, c'est intéressant. Sur son tweet, nous ne le cautionnons pas, nous l'avons dit, et puis il s'est excusé immédiatement, et nous en parlerons bien évidemment lors de l'entretien avec Marine Tondelier aux journées d'été. Voilà qui est clair. Est-ce que vous irez participer le 23 septembre à la manifestation contre ce que vous considérez certaines organisations de gauche comme des violences policières? Et est-ce que vous resterez, tiens, dans le défilé si vous entendez des slogans du genre « Tout le monde déteste la police » ? Alors, pour le 23 septembre, nous appelons à cette manifestation, parce que nous estimons qu'il y a des difficultés à régler. Par contre, nous ne cautionnons absolument pas ce type de slogan. Nous, en tout cas, les membres d'Europe Écologie ne créent pas ce type de slogan. Ce n'est pas du tout dans notre culture. Nous sommes, les écologistes, vraiment attachés aussi à la non-violence. Donc, ça inclut la non-violence envers toutes les personnes, y compris les forces de l'ordre, qui font un métier difficile. Pour autant, il y a un problème structurel dans la police, de racisme, par exemple. Il y a des choses à régler, mais ça, c'est la responsabilité du gouvernement de prendre à bras le corps les difficultés et de les régler. Hier matin, sur notre antenne, Alexis Corbière, député de la France Insoumise, disait vouloir espérer encore une liste commune de la gauche aux prochaines élections européennes. Ça semble mal parti. Vous avez, vous, à Europe Écologie Les Verts, votre propre tête de liste, Marie Toussaint. Hein. Est-ce que ça veut dire que vous ne voulez plus prolonger l'expérience de l'Union sous forme NUPES ? Alors, nous avons été clairs depuis le départ. En fait, il n'y a pas d'intérêt pour tous les partis, le nôtre mais les autres également, de partir séparément aux élections européennes. Vous avez noté quand même lors de la création de la NUPES que l'Europe était effectivement une question sur laquelle nous n'étions pas totalement toutes et tous d'accord. Nous avons été très clairs. Marine Tondelier, dès son élection, l'a dit et l'a répété. Il n'y aura pas de liste commune. Nous avançons. Nous avons effectivement commencé à constituer une belle équipe autour de Marie Toussaint, qui est vraiment une femme engagée, qui est déjà députée européenne, qui a vraiment l'Europe dans les tripes et dans le cœur. Et nous souhaitons parler d'Europe, c'est-à-dire ne pas faire cette élection de 2024 une élection intermédiaire française pour se compter ou pour préparer 2027. Mais ceci étant dit, ce n'est pas parce que nous faisons des listes séparées aux européennes que c'est la fin de toute coalition, toute union pour 2027 ou d'autres élections, comme nous faisons au municipal, nous faisons des rassemblements autour de projets. Donc il faut distinguer les choses. L'Europe, ce n'est pas, les élections européennes, ce ne sont pas une élection pour peser ou pour 2027. C'est quand même important. C'est un échelon, en tant qu'écologiste, qui nous tient à cœur, parce que beaucoup de choses, vous l'aurez noté, se décident effectivement à Bruxelles. Ce qu'on a dans l'assiette concrètement tous les jours, c'est en lien avec Bruxelles, avec les décisions de Bruxelles. La qualité de la nourriture, les appellations contrôlées, plein de choses. Et donc nous estimons qu'il ne faut pas maltraiter cette élection-là. Nous avons la chance d'avoir Marie Toussaint qui est connue donc pour l'affaire du siècle. C'était partie d'une pétition où beaucoup de personnes ont signé, et ça finit devant la juridiction administrative où l'État a été pour la première fois condamné et enjoint à faire quelque chose au niveau écologique. Donc c'est extrêmement important et nous allons faire une belle campagne européenne. Un dernier mot, Sophie Bussière, je vais vous demander de répondre rapidement. Vous prévoyez toujours de changer le nom de votre parti Europe Écologie Les Verts en Les Écologistes ? Alors c'est prévu, effectivement, ça a été prévu dans le Congrès. Donc nous avons une convention de refondation le 14 octobre prochain et nous allons changer de nom, mais pas uniquement. Nous nous ouvrons, nous souhaitons refonder un grand mouvement de l'écologie parce que c'est quand même l'urgence du moment, c'est-à-dire qu'il faut enclencher rapidement la transition écologique. Qu'est-ce que ça va changer dans... Alors concrètement, il y a pas que le nom, bien sûr. Nous allons changer les modes de fonctionnement, concrètement les statuts des règlements internes. Nous nous ouvrons, nous allons créer donc ce statut du sympathisant. Donc on réfléchit en fait à la façon de s'engager en politique, puisque les personnes s'éloignent de la politique. Donc comment maintenant s'engager? Est-ce que il y a peut-être d'autres façons de faire qu'un parti traditionnel entre guillemets? Merci Sophie Bussière d'avoir été en ligne ce matin sur Europe 1. Excellente journée à vous. Merci.